Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une vidéo afin d'expliquer un petit peu comment se passent les communications avec les défunts. À la fin de la vidéo, quand vous aurez envie de mettre en commentaire si vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas et s'il faut, je referai une vidéo pour répondre à vos questions. Là, je vais répondre par rapport à certains commentaires que j'ai reçus. Donc déjà, pourquoi je prends du matériel lorsque je fais une communication avec les défunts? Comme je vous l'ai toujours expliqué, j'entends les défunts sans support. J'ai pas besoin de matériel ou autre, mais si je veux partager mon travail, il faut bien que j'ai un support pour vous faire entendre ce que moi j'entends. Ce qui permet de retravailler les messages, de les garder, d'avoir des preuves de cette survivance, puisque quand j'entends un message, une fois qu'il est parti le message. Donc ça me permet d'avoir ces preuves et de pouvoir vous les partager. Concernant l'analyse, parce qu'on me dit, quand tu prends du matériel, on entend de la radio. C'est tout à fait normal. Quand vous avez une âme qui veut correspondre avec vous, vous savez très bien que, vu que c'est une âme défunte, elle n'a plus de corps physique. Qui dit plus de corps physique, dit plus de cordes vocales. Donc pour s'exprimer, elle a besoin d'énergie. On crée de l'énergie avec une télé, avec l'ordinateur, avec une ghost spirit, enfin tout ce qui apporte de l'énergie. Et justement le fait d'avoir cette petite radio, les défunts impriment ce qu'ils entendent et le retransmettent avec leurs propres mots. Donc quand je fais une séance, effectivement, quand je l'ai fait en direct, vous entendez beaucoup de fragments de radio, mais de temps en temps, vous pouvez entendre un défunt. Il peut se faire manifester, venir et faire qu'on entende bien le message. Et quand moi j'analyse, je supprime justement tout ce qui est résidu de radio. De toute manière, quand on a l'habitude, on sait faire la différence entre un message publicitaire de radio et un message de défunt. La plupart du temps, quand vous écoutez, que je vous mets un rendu dans mes vidéos avec les messages, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec de la radio. Ça concerne toujours l'au-delà, ça concerne toujours les défunts. Voilà, les messages, ils sont vraiment parlants. Ensuite, on me demande souvent, depuis que j'ai repris les communications avec les défunts, on me dit « Steph, est-ce que tu peux communiquer avec mon grand-père? Steph, est-ce que tu peux communiquer avec ma tante ?» et j'en passe. Je pourrais le faire, mais la force et la fatigue que donne une séance, je ne peux pas. Voilà, des messages comme les vôtres, malheureusement, j'en reçois tous les jours, j'en reçois par email, j'en reçois sur mes pages, j'en reçois sur ma chaîne. Je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. C'est pour ça que je me suis mis des restrictions. Donc on ne pourra pas dire que je veux gagner ma vie avec mes séances. Je pratique une seule séance par semaine. Donc quand j'ai plusieurs demandes, je suis obligée d'orienter la personne sur une semaine d'après ou ainsi de suite. Je ne vais pas mettre ma santé en jeu pour une communication défunt. Il faut savoir que lorsque vous faites une séance, le défunt prend beaucoup votre énergie. De plus, je me concentre énormément sur les messages, sur les analyses. Après, je fais ma vidéo. Cela prend énormément de temps et énormément d'énergie. Après une séance, je suis fatiguée. Je le dis, voilà, je suis vraiment très fatiguée. Il y a très longtemps, au tout début, on va dire en 2014, quand j'ai commencé à faire de la transcommunication instrumentale, je voulais faire plaisir à tout le monde. Je faisais peut-être 10 séances par jour. C'est véridique ce que je vous dis. Jusqu'au jour où, un matin, je me suis levée, j'avais les yeux injectés de sang. Je suis partie aux urgences et là, la dame, elle me dit « c'est parce que vous êtes fatiguée et votre corps répond en envoyant ça. C'est pour dire que le corps, il se bat. » Elle m'a dit « il faut que vous vous reposiez. » Je me suis dit « bon, c'est peut-être j'ai fait une allergie parce que j'y croyais pas trop. » Le mois d'après, alors que j'avais fait encore plus de séances, j'ai eu la même chose. Donc je me suis dit stop, maintenant ça suffit. J'ai dit je vais faire une séance par semaine. Et quand, on va dire, voilà, si c'est pas dans mes yeux, si j'ai pas des injections de sang, j'avais montré quelques photos à l'époque, je vais être fatiguée. Qui dit fatigué, je vais m'attraper une angine. Qui dit angine, allez, je vais choper une bronchite. Donc non. Voilà pourquoi je m'impose une séance par semaine et que je ne peux malheureusement pas faire plaisir à tout le monde. La façon dont je peux faire plaisir, c'est quand je vous propose un live où vous venez, vous me passez une dédicace, on passe la dédicace et j'enregistre. En parlant de ça,
Je voulais vous dire que la dernière fois, vous vous rappelez, on avait fait donc un live, mais malheureusement, j'avais pas pris mon enregistreur, et quand j'ai voulu analyser la vidéo dans mon logiciel, il n'en a pas voulu, donc je n'ai jamais pu faire les analyses. Donc les prochains lives que je ferai, je vous promets, je n'oublierai pas mon petit enregistreur. Comme ça, on pourra repasser des dédicaces. Mais voilà, ça me permet de le faire en plusieurs fois et d'être moins fatiguée. Alors, on me dit tout le temps, pourquoi est-ce que tu fais de la transcommunication instrumentale et surtout, pourquoi tu le partages? Alors, si je fais de la communication avec les défunts, c'est parce que c'est eux qui sont venus à moi. Depuis toute petite, j'ai pas besoin de le rappeler, j'entends, je vois, enfin voilà, il y a beaucoup de manifestations que j'ai perçues à l'âge de 12 ans. Et je me suis dit un jour, il faut que je passe le pas et que je fasse de la communication instrumentale. Donc c'est ce que j'ai fait. Je le partage pour la simple et bonne raison que beaucoup de personnes ont besoin d'avoir des preuves, ont besoin de se dire oui effectivement après la mort il existe quelque chose. Comme je le dis toujours, c'est la mort du corps mais la renaissance de l'âme ailleurs dans d'autres dimensions. Donc c'est super important de le partager et même là-haut ils me le demandent. Là-haut ils me disent Stéphanie tu fais tes vidéos, tu partages. La plupart du temps quand je partage des séances et que je donne certains messages, je vous dis toujours voilà je transmets quand même, ça peut parler à quelqu'un. Combien de fois j'ai reçu des messages de personnes que je ne connaissais pas, qui ont reconnu la voix de leur propre défunt, où le message leur a énormément parlé. Et bien pour moi c'est la plus belle des victoires. Pouvoir redonner du réconfort, redonner du courage et surtout prouver que la survivance continue au-delà de tout ça. Ensuite, je voulais revenir par rapport à toutes les personnes que j'ai eues récemment, parce qu'il faut savoir que j'en ai eu pas mal, qui m'ont dit que j'étais ignoble, que ce que je faisais c'était dégueulasse, donc je ne vais pas m'étaler dessus pendant 2 heures, c'était juste pour vous dire, cela ne sert à rien de venir mettre de mauvais commentaires puisqu'ils ne sont pas validés et je vous bloque, donc ce qui veut dire que vous pourrez réécrire des commentaires, vous n'apparaîtrez plus sur ma chaîne. Donc je vous invite juste à passer votre chemin, ne perdez pas votre énergie inutile, il y a tellement de choses à faire dans le monde, donc passez votre route. Ensuite, je vais terminer avec cette phrase où j'ai toujours dit que malgré tout, même si parfois c'est difficile, j'avais mis en pause donc mes séances pendant un certain temps. Je m'étais beaucoup orientée sur la cartomancie, j'ai décidé de revenir plus forte que jamais. Donc commentaire ou pas, bon commentaire, c'est pas grave, je vais continuer ma mission. J'ai décidé donc de faire des séances neutres, comme je le faisais habituellement, et des séances sur les enfants disparus ou adultes, afin de voir si on peut avoir des indices, et surtout si ça peut aider, voilà, avec les indices, les messages et tout, voilà, c'est avec plaisir que je le fais, et vraiment, comme je l'ai toujours dit, c'est dans l'amour, la bienveillance et le respect. Donc voilà, j'attends vos questions, c'était juste un petit tour comme ça de ce que j'ai pu lire et pour vous expliquer pourquoi. Mais si vous en avez d'autres de questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je referai une vidéo avec plaisir et je prendrai le temps de répondre aux questions les plus pertinentes, bien entendu. Je voulais aussi dire merci à toutes les personnes qui me soutiennent, parce que voilà, il n'y a pas que des méchantes personnes. J'ai quand même beaucoup de soutien, beaucoup de messages, de tendresse, d'amour, d'encouragement. Moi, je vous dis merci du fond du cœur, parce que si vous trouvez que ce que je fais, c'est très bien, mais vous me donnez la force d'avancer, la force de continuer et surtout de ne pas abandonner. Alors, je vous embrasse et je terminerai encore avec cette citation que j'ai sortie le jour où on est venu m'attaquer. Ma plus belle arme sera mon ignorance et ma plus belle force sera ma persévérance. Je vous embrasse. Vous aimez ma chaîne? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.